Bonjour, monsieur Rishi. Bonjour, bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien. Ok, parle-moi un peu de Rishi Cargo. Tout d'abord, merci de m'avoir invité sur votre plateau qui accueille beaucoup d'Africains et en particulier les Camerounais que ça les fait briller sur beaucoup de plateformes à longueur de journée. Bon, parler de Rishi Cargo, Depuis combien d'années existe Rishi Cargo? Quels sont les différents services que Rishi Cargo offre? d'abord, pour parler de Rishi Cargo, il faudrait d'abord que je parle de moi-même. Je m'appelle Jean-Richard Sobetem, africain et camerounais d'origine. Je suis arrivé aux UAE, Dubaï, précisément en 2018, dans le cadre de l'aventure, comme euh, toute personne qui va loin de chez lui pour chercher le meilleur et aussi avec beaucoup de perspectives. Euh, c'est dans ce sens qu'on arrive sur le territoire. On trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités, que les yeux et Dubaï, ça offre à tout brillant, euh, venant de tous bords en fait. Pas que seulement de l'Afrique, ou bien, puisqu'il y en a, il y a le marché est bien concurrencé par beaucoup d'Africains, beaucoup d'Européens, beaucoup d'Asiatiques. Donc, c'est un peu ça. Et d'où vous est venue l'idée de lancer Rishi Cargo? Est-ce que c'est votre première activité à Dubaï ou vous avez fait autre chose avant de lancer Rishi Cargo? Bon, arriver à lancer Vichy Cargo, c'est tout un processus. Ok. Et le processus, c'est même comme un enfant qui est dans le ventre, qui va suivre euh, l'acheminement jusqu'à 9 mois et avant que sa maman va lui mettre au monde. J'arrive à Dubaï et puis euh, dans ma pensée, je me disais que je dois trouver un job dans une compagnie. Et j'ai multiplié les CV, quelque chose que je ne connaissais pas d'abord, puisque avant d'arriver à Dubaï, je vivais au village, je sors du village au Cameroun. Je viens directement, j'entre dans la lumière. Et donc, c'est un peu brusque. C'est comme ça que j'arrive sur le territoire, je cherche le travail un peu de partout, de gauche à droite, sans succès. Et heureusement pour moi, euh, qu'avant de partir du pays, j'étais qualifié dans le sens, dans le domaine de mécanique. Et avec ce mécanique, j'ai commencé à aller dans la zone où on fait les pièces détachées d'occasion. J'ai multiplié des moyens pour chercher, postuler, ventiler au pays, publier. C'est comme ça qu'avec les anciens contacts et les anciens partenaires, j'ai été gratifié de la confiance. Et au fur et à mesure, on me passe une commande qui fait deux commandes qui fait trois commandes. C'est ainsi que ça crée un sens de logistique. Et puis, puisque tu vas chercher la pièce, tu vas envoyer. Mhm. Et puis, au fur et à mesure, je me rapproche de plus d'envois. Mhm. Et parce que aussi, quand on envoie, ça a des problèmes. Parfois, ça n'arrive pas à temps. Parfois, ça... Et puis, ça te fait aussi réfléchir. Et puis, tu es torturé par des gens avec qui tu travailles. Maintenant, il faut commencer à se mettre en question pour demander qu'est-ce qui se passe dans le système, pourquoi, et tout et tout. C'est comme ça que ça arrive à ce que nous-mêmes, on soit riche Chicago. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un peu en grosso modo. Ok. Et aujourd'hui, Rishi Cargo compte combien d'années d'existence? Aujourd'hui, Riche Chicago compte honnêtement 5 ans d'existence, Ok. euh, mais toujours dans l'apprentissage, même si on arrive à perfectionner ou même à défier d'autres, mais je dirais que plus du moment où on vit, on apprend toujours parce qu'il y a toujours des difficultés Ok. au quotidien. Je ne dirais pas que c'est parfait, mais on parvient à satisfaire notre clientèle. Ok. Et Rishi Cargo compte combien d'employés à peu près?
Oui, Chicago, au jour d'aujourd'hui, a environ 10 employés. 10 employés. Ouais. Félicitations. Et dites-moi, avez-vous des représentations au Cameroun? Bien sûr, quand je dis 10 employés, il y a un représentant au Cameroun, à Douala, Ok, et un représentant au Cameroun, à Yaoundé. ok, Ouais, puisqu'il faut des relais, des transactions et tout, ouais. ok, Parce qu'on ne peut pas travailler seul. ok. Quels sont les différents services que Chicago fournit aujourd'hui? Chicago a beaucoup de services. Ok, Déjà, à la base, nous aidons les Africains, les Camerounais, à obtenir le visa. Parce que pour arriver même à à expédier faire les les achats colis, ici. oui, il y a d'autres articles que le client vient sur place sélectionner, apprécier avant qu'on achemine. Donc déjà, à l'ouverture, Chicago aide les usagers à faire les visas, à obtenir les visas Ok, en si peu de temps, hein, juste 3 jours maximum. ok. Et Voilà. quelle durée de visa? 1 mois, 2 mois? Le visa de 2 mois, 1 mois, Ok. les visas multiples entrées, oui, ça sont les forts de Chicago. Ok. Donc ça veut dire que si je connais quelqu'un qui veut arriver à Dubaï, je lui donne le contact de Chicago. Bien évidemment, bien. Ok. Beaucoup de gens me connaissent, donc Par rapport au visa. oui, ils vont en témoigner parce que j'ai toujours battu le record avec les visas, puisque nous allons au point G Ok, pour mettre notre service au top. ok. Et quel autre service en dehors du visa? Bon, en dehors du visa, nous participons aussi également pour les billets d'avion. Nous assistons les clients pour acheter des billets d'avion de n'importe quelle compagnie. Ben, nous sommes en partenariat direct avec Ethiopia. Nous avons aussi souvent les promotions. Ok. Nous travaillons aussi avec Rwandais, avec Egypt Air. Hormis de ça, Chicago fait dans le tourisme, ça vous accueille à Dubaï à votre arrivée à l'aéroport. Et Chicago vous aide à faire des bookings d'hôtels pour votre séjour. Et Chicago vous accompagne dans les loisirs, le désert, faire le tour de Dubaï, comprendre Dubaï, c'est quoi les UAE, parce qu'il faut aussi tenir compte que Dubaï, ce n'est pas seulement, comme vous voyez, Dubaï, les UAE, ce n'est pas seulement Dubaï. Ok. Il y a Dubaï, il y a Sharjah, Et il y a Abu Dhabi, il y a Ras Al Khaimah, il y a Ashman, il y a Oman Queen, il y a Allen. Donc, Chicago aide les usagers à faire tous ces états selon aussi vos demandes. Chicago également fait dans les achats et les achats de pièces détachées, neuves, occasions, les moteurs, achats de véhicules de tout genre, voitures de tourisme, voitures utilitaires. Donc, les pièces aussi d'engins. Donc, voilà, les forts de Chicago. Ok. Comment vous vous positionnez sur le marché de Dubaï sur une échelle de 5 entreprises africaines faisant la destination du Cameroun? C'est-à-dire que sur 5, est-ce que vous êtes leader, second, troisième? Non, je ne saurais dire je suis leader, je suis premier ou deuxième ou troisième. C'est les usagers, les clients qui classifient cela, puisque nous, on se mobilise à bien faire le job. Ok. Voilà, donc c'est à vous de nous dire si on est meilleur, si on a bien fait, on fait un backup, on fait un feedback pour dire oui, vous avez bien fait, ou bien à partir des difficultés des autres. Donc, parce que nous, on ne sait pas ce qui se vit chez les autres, mais en ce qui nous concerne, nous, on ne manque pas la clientèle, puisque la clientèle est croissante. Ok. Et à nos jours, vous pouvez estimer le nombre de clients que vous avez servis? Ça, on ne peut même pas imaginer, parce que ça vient de partout, ça ne vient pas seulement du Cameroun. Ok. Tout à l'heure, j'ai là, assisté à un client qui sort du Gabon. La semaine passée, j'étais avec un Ivoirien. Et les semaines précédentes, il y a aussi, pas seulement moi, également mes partenaires de travail. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas travailler seuls, on essaie un peu d'élaborer le planning du travail et puis on dispatche
chacun dans son domaine préféré. Donc je ne peux pas dire j'ai tel nombre de clientèle. Ils sont nombreux. D'autant plus que d'autres personnes viennent d'autres parts. Tu ne peux même plus te rappeler des gens. Tu as travaillé il y a un an. Ouais. J'ai lu un commentaire que vous avez fait sur un mur où vous disiez que vous comptez vous expandre en Chine. Est-ce que c'est vrai que vous comptez vous déployer en Chine? Si oui, dans quelle ville en Chine? Bien sûr que oui. Le monde aujourd'hui est fait de vision, de projection, parce que j'ai beaucoup de clients qui vont en Chine. Et bien évidemment, pour les clients qui ont longtemps été fidèles à nous, nous conseillent d'aller en Chine. Question que j'ai répondu présent en Chine. J'étais à Guangzhou, j'ai fait presque 4 États en Chine. Je suis allé jusqu'au nord de la Chine, à Shenzhen, partout là-bas. Et aussi, j'ai aussi eu un bénéfice de me faire galvaniser par des clients qui m'ont passé aussi les commandes des pneus là-bas, des engins. Donc, ça fait que ça ouvre aussi l'esprit, ça donne une nouvelle ère de vivre et de professionnalisme. Tout compte croire, je suis encore à Dubaï, mais étant sur place en Chine, j'avais créé des partenaires avec qui on travaille. Il y a des commandes quand je reçois, j'envoie directement en Chine, on me donne la cotation. En fait, on fait le même processus comme ici, et puis on livre. Donc, du coup, depuis qu'on le fait, on arrive toujours à satisfaire. Ça veut dire, pour le moment, ça va aller. Et je compte également y retourner. Ok, ça veut dire que maintenant que vous n'avez pas encore lancé votre entreprise en Chine, si j'ai des gens qui veulent commander des marchandises en Chine, même n'y étant pas encore, vous pouvez accompagner. Est-ce que je peux recommander ces gens-là? Effectivement, j'ai dit, je suis arrivé sur le territoire, j'ai créé le partenariat. Et d'ailleurs, je pas même loin, mes clients qui partent de Dubaï pour la Chine, je leur recommande mes partenaires. Puisque s'ils sont rentrés toujours avec un bon feedback, ça veut dire que ça marche. Et puis ça va marcher davantage. Donc, et puis on bénéficie de la confiance, parce que c'est ça qu'on recherche en profondeur pour le devenir. Et par quel moyen on peut vous contacter? C'est-à-dire que si je vais vous recommander chez quelqu'un maintenant, quel est le moyen le plus facile pour vous contacter? Déjà, pour nous contacter, je vais dire ça un peu de façon traditionnelle. Il y a d'abord notre bouche à oreille, que les gens le font, qui est l'une des meilleures stratégies pour référer une personne à l'autre, une entreprise à quelqu'un. Et puis, nous avons également les contacts en ligne. Nous avons notre site web qui est dorénavant par lequel on peut vous contacter. Par lequel on peut nous contacter facilement. Et nous avons aussi quelques pages Facebook, WhatsApp, non, TikTok également, Instagram aussi. Donc, alors, un message aux potentiels clients? Bon, pour mes clients, vous êtes toujours les bienvenus, vous savez. Ici, c'est la fiabilité, c'est la confiance, c'est le devenir. Parce que nous sommes même déjà à l'avenir, c'est le devenir. Parce que nous avons estimé que il faut des gens fiables. Il faut des gens du lendemain pour faire des choses sophistiquées. Et comme il est toujours de nature pour nous les Africains, et en particulier les Camerounais, moi je me dis que le Cameroun est toujours en chantier. Le Cameroun n'est même pas encore en chantier. Nous sommes juste au début, on n'a même pas encore commencé. Et puis, on doit travailler dur. Et chacun doit apporter sa quote-part. Et il faut également des gens de confiance pour le lendemain. Ce n'est pas demain qu'on va aller chercher la confiance. C'est maintenant, quand on est encore jeune, qu'on doit réunir tous les paramètres de confiance. Et puis, je pense que le reste serait que du OK. Voilà. OK, une dernière question. Vous avez esquivé tout à l'heure lorsque je vous ai demandé quel rang vous occupez parmi les entreprises de cargo à Dubaï, alors que j'entends partout que Rishi est le leader
dans le domaine à Dubaï. Pourquoi vous ne voulez pas assumer cette position d'entreprise de cargo leader à Dubaï? Parce que je l'ai entendu chez au moins 2, 3, 4, 5 personnes, Non, M. Richie. dis que je n'assume pas, c'est pas ça. Ce que nous recherchons, c'est juste la sincérité dans ce qu'on fait. Et puis, c'est les gens qui disent. Si c'est ça, nous sommes contents. Et d'ailleurs, nous cherchons toujours à être meilleurs, puisque vous êtes conscient que quand vous faites du bon travail, même votre conscience dort tranquillement. Et nous multiplions également les efforts, puisqu'on n'a même pas encore commencé. Et donc, même à travers ces questionnaires et d'autres motivations que nous voyons au quotidien venir et tout, c'est avec ça qu'on va grandir. À peine je viens à peine de commencer, je ne peux pas dire que je suis déjà meilleur, puisque j'ai aussi rencontré des supérieurs, des grands frères, par qui j'ai fait ma formation également, qui sont bien évidemment Jaco Cargo, Watala Cargo, donc il y a nombreux qui ont tenu ma main, que je ne vais pas dire que non, ils ne m'ont pas assisté, ou bien que... Le travail, c'est aussi, je vais dire, c'est aussi la collaboration avec aussi d'autres partenaires. Bien sûr. Oui, parce qu'il y a des moments où ça me dépasse, je vais demander à mon partenaire. Oui, je vais demander encore à mon père Dieu. Voilà, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on travaille. Et puis... Ok, Richie, merci pour toutes les informations que vous nous avez données. Ça, c'est la première émission. Je pense que d'ici un mois ou je ne sais pas combien de temps, on va lancer la seconde émission et vous pourrez nous en dire plus de Richie Cargo. Merci aussi infiniment, merci, parce que c'est un plaisir pour Richie Cargo et pour tout le background de Richie Cargo, les autres associés qui est Émir Afrique, et les collègues avec qui je travaille, de dire, nous sommes jeunes aujourd'hui et tout ce qu'on peut donner, c'est notre temps pour le bon travail. Et d'ailleurs, je lance encore un appel à tous mes confrères qui sont aux UEI, qui sont arrivés nouvellement aux UEI, de ne pas se décourager, d'être optimiste, parce que il y a du travail, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut juste dormir avec la tête haute, avec l'espoir, et un peu d'accompagnement, ça va aller. Oui. Okay. Qu'on stoppe d'être envieux, on stoppe d'être juste focalisé à ne rien faire. Une dernière question, Monsieur Richie. Je vous avoue que j'aurais dû poser cette question au début, mais je reviens là-dessus. Comment ça se fait? Quelqu'un part de Batié pour se retrouver presque leader, même si vous ne voulez pas assumer dans le domaine du cargo à Dubaï. De Batié à Dubaï. En fait, je vais dire, il y a aussi les ancêtres dedans. Okay. Parce que il y a Dieu en passant par les ancêtres. Mais c'est aussi tout un processus. C'est-à-dire que c'est un truc qu'il faut raconter, il faut reconstituer. Okay. Peut-être dans la prochaine émission, vous allez nous raconter ça. Pour ceux qui ont grandi au village, c'est tout un grand privilège parce que hier on nous appelait les villageois. Mais d'après mes statistiques que j'ai vues sur le terrain, avec les gens avec qui nous sommes arrivés à Dubaï, les gens qui sont nés au village, qui ont grandi précisément au village, sont beaucoup plus résistants en aventure que ceux qui sont nés en ville. Ouais, donc, si vous voulez que je décrypte... Là, non, on va garder ça pour la prochaine émission. Un message pour le chef Batié en Batié. Parce que vous restez quand même une particularité. J'imagine la dernière personne, c'était Francis Ngannou, quelqu'un qui est parti de Batié pour devenir champion du monde. On a cette fois-ci un autre Batié qui part de Batié sans même s'arrêter à Douala ou Yaoundé pour être presque leader dans le domaine du shipping à Dubaï. Donner un message au chef Batié, au
au chef Bamouchencha, puisque je suis d'origine de Bamouchencha, qui est dans l'arrondissement de Batié. Le message, c'est que votre fils vous aime, votre fils est à l'endroit indiqué pour arrêter le lion et couper la tête venue vous donner. Pas seulement au chef Batié, pas seulement au chef Bamouchencha, au chef Bapa, au chef Badenkop, parce que c'est ces 4 villages, c'est le chez moi. Quand j'arrive n'importe où là-bas, dans n'importe quel lieu sacré, je fais ma prière et puis les portes s'ouvrent. Ouais. Ok, mais cette fois, c'est Womyo Wonja, Ngoma Pigombe. Mbaze, Meze, Ouje, Fola. Yambe, Mbeheba, Ambibu. Mendenge, Remze, Tenda. Mbit, c'est que le Kabi, Mwincha, Momochi, Hepe. Dange, Wombuzi, Penola, Pebo, Temgonchi, Tonkom. Bopendi sopa ambu sombus lo sopa bu siaze jango ba pe jenge puntum njungo temi pe huwa menenge bu ke tom da ye ge bu tom be yi mela bi mo po bi an tsia jaming bu hayambi baze ip kemgo ge susu bu tra bu he bunke lani ta tsefa bitse pembe kusuku bembong dange moyi kusuku binyi binje suku membe liye no ta tsefa donc membe kwingze no ta tsefa mo remze tenda bitse utem ngochi son ko kungo ngongchi ton komlu mo imya utombu mo lo mela tenda ngangom bitse kebi ngwaza ne chimong de heta tsefa on dit ko bitse mela po bi ope bole ngwa chimbo abi tsefa bo ko parce que umenjemo abe fonge a hebak dane lutonga u hebak ku heke makaje somwe u mbo tuni tembi tsemo po member ba hembe bak makaje meni sokanje po mo mo ku izi menanga no ango ku su ba diga longa kebi mbi po ku che bak ko che doctorat won lo hewa mbo umenje mbo nwanya mbo mo che tenge ku mwande mbi ka nwanya donc ngombi mba pe mepe pegang pepe nge mo mbimbu imbe wulu uyi ha kusuku bentom ta tsemanya bitse la robu comme tisson comme bon robu le wembe membe en chantier ba bende no français donc wo ben gope kuku et wo bi ngwana mo tempe yara kan fa parce que pour menjeli a me manœuvre be exiger un capillard donc yi technicien benga que pe jenga pe kan fa bu pour y benje trompe jompier mais là pour posuku ba ku suku wala benje we bu fa bi bu lo chi ping sang ba njum no yimbia bu ma bu bo ngo yu chi pontela kwa menden to yete fa karu futi mais la projet benga mécanique bon bien yenja bu zo we ben ba pe donc de yemen to bu ya mon nje fon kon pembe ta réalité nge fa ten nang tuno bo wo ya we fa yi ya de lo fa wo mbeli atembe han kam wo mbeli a han juwe bi wende bo ke chen kap be chen chi ba ke be he non kan kap parce que chen kap bu cho la yin kap da o chen chi ba ku he non kan kap bo menje non kap ki ren sen ju voilà yambe yi ken gom do. D'accord. Gepingo te fa bing no so entre hegom no encourager paiement jeune wambe mention no greta wenda même bok yo motivation a no mo lengue no prochaine fois il mo bi bon gona yambi pe jeune kwa mangenche tengombi fongbo wala tenda jem ngombi be wole jeune le nge pamye pampa bita kwa mga fongkon nge pe journée manso pe journée pe 30 000 pe 40 000 pe 50 000 pe 60 000 jours no lei pe mouvement dange wole keba gentem no kwa ngambi tende chete nkusi kwa mole njimbo wochi mwe mo ya kweme mi le binja kweme parce que de lota leta ou benje nkabufa no tambua wole bunke recouvrir gani ulota
Ucheba sange ke ngemo fa que te mbike u penjumbe chibomba interest da zemo fa tengo ke mécanique depende ngembe ulo mécanique da bende be ulo tomta tsefa nzemenjom pa mangé nya chingwa nga plus de 10 jeunes ko 15 jeunes pas no kwam directement là inga onga impacté ni en date il y a un temps ça fait juste 2 mois à Douala Mendagne installation sanitaire donc il peut les plomberies bon j'ai même accompagné puis petit moyen il y a peu monter mbera bi tsenga sangue de ni treba ne lute chitembu kono kambia na chimu ndo tumza tamo il y a peu ka il ka wambi tse kalo chi tumza bo njim kwize be mu njim kwize be mama njim kwize be kwa ma zemenje njim kwize be chunjim be ma ze kon chunjim be pa ngenji donc be sangue peu ben kwange peu ko ko la ko ko ngo mais pas Francis pas on dit en Francis ngam mettre exemple ba ho dans les conditions précaires j'ai réussi bing jimbi quoi tiens ben kamera c'est ben mobiliser les jeunes bon il y a par exemple à suivre pourquoi parce que aka pas mopo ngo tiki a lunga wa ambia amem bing be Cameroun ben trembe plus que be tradition pour l'ondenge quoi mbembe ba le tintu be no tenda temende vraiment pour leur exemple beni njenju be me la conseil ngonge me se mobiliser ngon tombe me la conseil bi donc me la ba so ba ngaya yi kwa za ngonga ta chem ko chembulu bina ngom nange ubunju ube espoir no mi anchi ngombuwa et ça fait beaucoup de motivation temende pour que ni da prime parce que be fengwan be ni prime et les dérivés de la moto les dérivés avantageux de la moto même dans bo onje simfo we ngom ba basengage ngom be conseil bi ta jeune no parce que da ka avantage no be na bo onje simfo we bi mo yan kun numéro bon parce que un go ko nsi ba ngo kan be tsu no une q oh ubumbu heta sefa mais pas menuiserie mais pas chaudronnerie mais pas alu mais pas mécanique mais pas que bungo est connexion internationale bungo est connexion nationale bungo q de part et d'autre bungo étendre jeunes bungo ou quoi bungo te développer et puis tu serais au service réel de ton propre développement, de ta famille et de tout le pays parce que au mongo kwizo mela mais na gane tracer son wingen gan zepi mo de ndunga dange on traite benota domaine précis ou kwizo te bon mais la poche la moi j'ai copié from content da chimga où j'ai un cap nangele bo ta moyen de subsistance ben da alors finjo za ndu ngwanjo zi binga mo wenongu donc yambi gen gom tia yam be mais la pobija wa tung che ba ngen ka ngen mo tung he ge chon yimbi bu ka yingen ngef te de ngef te de sur pour me chung ta processus pour ben chung ta formation pour ben chung nge ou peut développer déjà nos jeunes mais c'est pas même ba mbo ko ka che somo mais tout coup sur te nge bantem su ku me je fa mo chimbu che somo ok chungu line ta tsefa ten dinga utombo jewe ok voilà d'accord nge pinte merci